Beauregard. Le château porte bien son nom car voyez-vous, au bout de cette allée qui file entre les pelouses d'un parc bien ordonné, quelques 250 paires d'yeux scrutent votre arrivée. Jardins de visages graves ou sereins, ceux de rois et de reines, gentilshommes ou belles dames qui, peut-être le soir venu, quittent leur cadre de bois pour venir hanter les sous-bois du grand parc. Les jardiniers ont fort à faire afin de ne pas froisser la subtilité de ces hôtes exigeants. Un parc, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'on peut très bien trouver de grandes prairies et puis à côté de ça, des pelouses bien soignées. Alors la prairie, ce sera quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors on va avoir tout un tas de choses qui vont pousser dedans, des scabieuses, des millepertuis, plein de petites choses qui vont pousser, qu'on laissera naturellement. Tandis qu'une pelouse, ce sera beaucoup plus soigné. On aura des tontes beaucoup plus fréquentes, ce qui fait qu'aux abords du château, par exemple, on aura toujours ce style de pelouse pour avoir cette propreté. Tandis que dans une grande prairie, on aura quelque chose de beaucoup plus sauvage, beaucoup plus naturel et qui restera propre parce que c'est le cadre qui le veut. Donc ça peut cohabiter, mais il faut être très vigilant au niveau de la prairie. C'est-à-dire, dès qu'on a fini la floraison, il faut penser à couper les inflorescences. On a aussi quelques chardons. Alors les chardons, je dirais que c'est pas forcément sale. Faut surtout bien les couper dès qu'ils auront fini de fleurir pour éviter justement qu'ils grainent un petit peu partout. Mais ça va rester quelque chose de naturel et puis il faut être vigilant pour tout ça. Alors en fait, là, on a un côté qui était, il y a quelques années, complètement en friche. Et donc, on a voulu restaurer cette petite mare. Enfin, oui, c'est un grand bassin, en fait. On l'a mis beaucoup plus naturel, parce qu'autrefois, c'est vrai qu'il était tout bétonné. Et donc, on l'a restauré de façon très naturelle, à ce qui ressemble beaucoup plus à l'étang qu'on a un petit peu plus loin. Pour rassurer la cohorte des locataires picturaux de la demeure, les propriétaires du lieu ont créé au cœur du parc des chambres de verdure, à l'image des grandes fresques qui couvrent les murs. Chacun des personnages pourra ainsi y trouver l'espace à sa convenance, et ce, grâce aux dominantes de couleurs qui y sont proposées. Mais ce ne fut pas chose facile pour les concepteurs et les jardiniers. La nature étant fantaisiste, voire indisciplinée, avec cette soif de liberté qui ne fait pas bon ménage avec les contraintes que veulent leur imposer les hommes. Alors, première chambre, la chambre jaune, où là, vous avez des alchémiles. On a un bon nombre de lysimaques qui envahissent un petit peu le jardin. Et alors là, on a des hostas qui sont assez marrants parce qu'ils se cachent sous le glélitia. Et naturellement, ils cherchent l'ombre parce que l'été, il fait très chaud ici. On a dans le fond quelques ligularias qui fleuriront plus tard. On a des achillées aussi qui ont un petit peu chaud et puis surtout qui ont eu la pluie. Nous allons passer dans la chambre orange. Alors là, cette chambre, elle est aussi étonnante puisque pendant longtemps, elle a un petit peu stagné. Et aujourd'hui, on est très intéressé parce qu'on a des alstromères. Les alstromères en orange dans le fond et les petites fleurs devant les cniphophia. Alors ces alstromères, pendant de bon nombre d'années, elles n'ont pas poussé et aujourd'hui, elles commencent à nous envahir. Alors nous voici dans la chambre rouge, où là, on a un très joli rosier qui s'appelle Robusta. Ensuite, on a quelques achillées devant. Alors ces achillées sont assez amusants parce qu'ils sont rouges et c'est vrai que la couleur rouge chez l'achillée, on ne la rencontre pas souvent. Ensuite, on va avoir, dans chaque chambre, nous avons un arbre ou un arbuste pour pouvoir apercevoir la couleur vue de haut de chaque chambre. Et donc là, on a un albizia. Alors l'albizia, en plus, qui nous fait un petit peu d'ombre. Puis nous entrons dans la chambre blanche. Alors là, dans la chambre blanche, on a une chose qu'on a retrouvée tout à l'heure, c'est le Sisyrinchium. Ensuite, on a une lavande, la lavande Edelweiss. Alors cette lavande, naturellement, blanche. On va avoir des leucanthèmes. On va avoir aussi une plante amusante, c'est le stachys. Alors le stachys, celui-ci
normalement, on coupe l'inflorescence. Ce n'est pas l'inflorescence qui nous intéresse dans le jardin, c'est bien évidemment le feuillage qui est parfaitement blanc. Dans la chambre noire, on a des choses tout à fait intéressantes. Tout à l'heure, on parlait de la sauge officinalis. Alors cette sauge, au départ, était implantée ici. Elle a disparu il y a 2 ans. Et puis l'année suivante, elle est réapparue complètement à côté. Mais alors là, elle nous envahit complètement le jardin. Et puis d'ailleurs, ce jardin qui a été triste pendant 3 ou 4 ans, ce jardin est devenu vraiment très envahissant et l'un des plus beaux jardins pour ma part. Alors, vous avez des ophiopogons. Là, on a des roses trémières. Alors, le problème de la rose trémière, c'est qu'elle se ressème et elle n'est pas toujours franchement noire.